J'ai des copains à Tombouctou. J'ai des copains au Pérou. J'ai des copains en Népal. J'ai des copains au Sénégal. Génial. J'ai des copains en Ouganda. C'est des copains de mon papa. Mais ton papa, c'est mon copain. Est-ce que vous pouvez nous présenter le projet Habibi? En 2018, on a écrit ce spectacle et créé la compagnie Habibi avec Samir, ici présent. Il faut savoir que Habibi, en arabe, ça veut dire mon chéri ou Mon très cher. Mon très cher. Ou mon ami aussi. C'est Davy qui a trouvé le nom de la compagnie parce qu'il... Chaque fois, je l'appelais Habibi. Habibi, c'est mon chéri. Après, on a commencé à appeler Habibi. Voilà, parce que quand même, on s'aime beaucoup. On s'aime beaucoup. Il faut dire. Le temps n'était pas très clément. La mer, habituellement si douce, se mit à tanguer, 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 tanguer. Secouée par une terrible tempête, elle emportait tous les voyageurs dans son tumulte. Un jour, on s'est vu, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais quoi raconter? Pour nous, tout a été dit, au fait. Enfin, dans notre tête, tout a été fait. On s'est regardé, on se dit, mais attends, notre histoire, c'est la plus belle histoire qui peut exister. Chaque être humain est un livre. On s'était dit, et pourquoi pas? Davy, c'est mon ami. Son histoire s'est écrite au gré des mouvements de son père entre l'Europe et l'Afrique. Le spectacle s'appelle « Je viens d'où tu vas ». Je viens d'où tu vas, c'est un titre pour résumer le contenu du spectacle qui raconte nos parcours respectifs. Moi, je suis venu en France, effectivement, pour vivre. Et lui, quand il avait 9 ans, son papa, il leur a dit, attends, maintenant je prends mes enfants, je pars en Afrique pour justement leur montrer leur culture à mes enfants. Donc ils ont fait le contraire de moi. Et c'est là que Davy me dit, pourquoi on ne l'appelle pas « Je viens d'où tu vas ». Je viens d'où tu vas, c'est pas une pièce de théâtre, on va dire que c'est un mélange de chansons, parce que nous, avant tout, notre métier, c'est la musique, la chanson. Spectacle musical. Avec des parties comptées où on joue, on a un peu quand même théâtralisé nos histoires et mis en forme. Et les ombres chinoises, ça parle de la différence, l'acceptation de l'autre, des racines, d'être fier de la richesse des racines que l'on a. Est-ce que la vie est belle, mon frère? Là où l'on vit, on est pas mal. Quelle est votre passion dans votre métier? Moi, ce qui me passionne, quand je vois l'autre, la personne qui a vu le concert ou le spectacle, quand je la vois sourire, et si la personne en face, ça l'a aidé à déclencher quelque chose en elle d'heureux, d'être heureux, de s'émanciper ou de se découvrir elle-même, c'est ça notre but. Notre but, c'est de faire vivre les autres, de faire rêver les autres. C'est le partage, la rencontre et le partage, c'est surtout ça. Tous ces peuples-là vivent dans l'harmonie du couscous, dans le respect des uns et des autres. C'est ça la couscousmopolis. C'est ce qu'il voulait dire. Quel était votre parcours pro? Moi, mon parcours, il est un petit peu cabossé dans ma vie. En fait, je suis né en Algérie. J'ai vécu la moitié de ma vie en Algérie. Quand j'étais petit, moi, je n'ai jamais, croyez-moi, je n'ai jamais eu de cadeau de mon père. Et c'est une vérité que je dis. Aujourd'hui, je le remercie. Parce qu'au fait, il m'a permis à rêver, à développer mon sens d'imagination. Les enfants, malheureusement, en France, ils achètent. Mais à un moment donné, on ne donne plus à l'enfant le temps de rêver ou bien d'imaginer. On ne leur donne plus de temps de s'ennuyer. Un enfant, il faut qu'il s'ennuie. Et quand il s'ennuie, c'est là qu'il développe son sens d'imagination. D'où viens-tu? Je m'appelle Samir. Là-bas, en Algérie, Et toi, comment vivre t'appelles-tu? est un Où vas-tu? combat. Être musicien là-bas, c'est comme si tu es fou. Il fallait faire tes études pour faire plaisir à la société. À 20 ans, j'ai fait la guerre, 3 ans. À 23 ans, je suis sorti. Je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Il y avait une seule phrase qui m'a touché, qui m'a emmené dans l'art. L'auteur a dit, si l'art ne te fait pas vivre, vivre est tout un art. Cette phrase, elle m'a débloqué le cerveau, en fait. Je me dis, allez, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire de la musique.
J'ai envie de vivre. Silence.